Je suis ici avec vous depuis dimanche. Et dimanche, j'ai donné une introduction importante qui était... Cet enseignement-là, au fait, ça aurait dû être un enseignement entier, mais je l'ai donné en forme d'introduction. Il a comme intitulé « Les os de Joseph ». Vous allez comprendre pourquoi j'essaie de revenir depuis dimanche, pour ceux qui étaient là dimanche. Le mystère des os de Joseph, ou de Joseph en forme d'ossement au milieu du peuple d'Israël, ressemble à peu près au mystère du corps, de la chair et du sang de Jésus qui nous accompagne depuis 2000 ans d'histoire de l'Église. Joseph était un homme important. Jacob, son père, a dit de lui que les bénédictions de Joseph dépassaient même les bénédictions de ses pères. Quand vous lisez Genèse 49, vous allez voir ce que Jacob lui-même dit de Joseph. Il dit que Joseph est le prince de ses frères, il est le berger d'Israël, il est même le rocher d'Israël. Or, la Bible nous enseigne que cela est le titre qui est donné à Jésus. Joseph est un homme mystérieux. Au milieu de l'Égypte, il avait d'un côté secouru l'Égypte et de l'autre côté secouru ses frères. Joseph était capable de mettre les Juifs et les païens ensemble. D'un côté les Égyptiens, d'un côté les Hébreux. Ils ont vécu ensemble avec une barrière, certes, Israël dans une zone privilégiée qu'on appelle Goshen. Ça, quand vous étudiez la vie de Joseph, seul Jésus est capable de mettre ensemble les Juifs et les nations. Donc,
parler de Joseph nous prendra beaucoup de temps parce qu'il y a des mystères sur Joseph. Et Joseph meurt, embaumé, selon le rite des Égyptiens. Mais son cercueil était gardé par les Juifs. Joseph dit à ses frères, vous partirez d'ici un jour, faites une chose, ne laissez pas mes ossements derrière. Emmenez-moi avec vous. Pendant 400 ans à peu près, Joseph a attendu dans un cercueil. Vous pourrez vous dire, mais il était mort. Non, ceux qui ont la foi ne meurent pas. Si tu es mort dans la foi, tu n'es pas mort en réalité. Parce que Hébreux 12 nous dit que nous sommes environnés par tous les héros de la foi. Hébreux 12 dit, puisque nous sommes environnés par une si grande nuée de témoins. Dans la chair, ils ne sont plus là. Mais ils sont toujours vivants. C'est comme ça que dans l'Ancien Testament, on nous dit Moïse est mort. Mais à la montagne de la transfiguration, il apparaît. On nous dit qu'Élie est parti. Mais à la montagne de la transfiguration, il apparaît. Quand tu as eu la foi et que tu as libéré la lumière du mystère concernant ta vie, tu existes toujours. Je n'ai pas dit qu'on doit t'invoquer. C'est comme ça que vous verrez que les catholiques invoquent les saints. Parce que quand ils ont lu la Bible, ils sont arrivés à cette conclusion-là, que les vrais saints ne meurent pas. Ouf. Maintenant, je peux vous le démontrer qu'ils sont vivants. Alléluia. Dans le mystère de leur foi. L'apôtre dit, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Dans Hébreux 12, 24, vous verrez, il dit, mais vous vous êtes approchés de Sion. Il dit, vous vous êtes approchés de la cité du Dieu vivant. Il dit, vous vous êtes approchés des esprits des justes qui ont atteint la perfection. Vous vous êtes approchés de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. Mais s'ils ne sont pas là, comment sommes-nous proches d'eux? C'est un mystère. C'est un mystère. Dieu voulant, demain matin ou demain soir, je vais vous expliquer le mystère de l'approche au moyen du sang de Jésus. Ce soir, après que hier on ait parlé du mystère du face factor, ça veut dire la lumière de la gloire sur la face de ceux-là qui contemplent le Seigneur. Mais lorsque je parle de contempler, beaucoup pourraient s'égarer parce qu'ils penseraient que c'est simplement le fait de prier. C'est la prière, mais quand tu pries, il faut faire attention parce que tout le monde prie, les musulmans prient. Toutes les autres religions prient. Mais lorsque tu pries, tes yeux sont sur qui? C'est ce qui fait la différence. La Bible dit, ayant les yeux fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. Donc, quand tu pries, où sont tes regards? C'est tout ce qui fait la différence. Si tu es en train de prier, sans pour autant avoir tes yeux sur Jésus, tes prières sont vaines. Car quand nous prions, c'est au nom de Jésus. Et quand nous avons la foi, Jésus est l'auteur et le consommateur de notre foi. Alléluia. Ça va vous étonner. Jésus est né dans les évangiles. Même Abel voyait Jésus. Il n'aurait pas pu avoir la foi si Jésus n'avait pas activé cela. Abraham, Jésus n'était pas encore né. Mais par le mystère du sang, Abraham a vu Jésus. C'est comme ça que Jésus révèle aux Juifs dans Jean chapitre 8, verset 56, il leur dit, Abraham s'est réjoui de ce qu'il verrait mon jour. Et la Bible, Jésus dit, et il l'a vu, et il s'est réjoui. Les Juifs lui ont dit, mais dis donc, tu n'as même pas 50 ans et tu as vu Abraham? Et Jésus dit, avant qu'Abraham ne fût, je suis. Christ a toujours été dans tous les âges. Seulement, il a été manifesté en chair dans les évangiles.
Mais même avant les évangiles, Jésus a accompagné tous les héros de la foi. Il a toujours été l'auteur et le consommateur de leur foi. Oh, vous êtes là déjà? Ah, vous sentez? Alléluia. Donc, il faut dépasser la notion de la religion. Donc, si nous arrivons avec vous dans ce domaine-là, si Abel a vu Jésus par la foi, et si Enoch a vu Jésus, et si Noé a vu Jésus, quand je dis voir, c'est pas avec les yeux physiques. Les gens qui l'ont vu avec les yeux physiques, ce sont les Matthieu, les Pierre, les Jean et les Jacques. Est-ce que vous comprenez un peu? Les autres le percevaient par le mystère de la foi, dans le domaine de l'éternité. Parce que l'éternité, c'est seulement un côté caché. Mais lorsque Dieu t'ouvre l'esprit, tu as des visions, tu as des représentations des choses du monde caché. Jésus a toujours été là. Il n'est pas venu accidentellement dans les évangiles. Il a toujours été là. Et ceux qui ont cru en lui dans tous les âges, qui se sont accrochés à lui, qui ont mis leur confiance en lui, partout où Jésus est, ils sont là. C'est pour cela, si vous grandissez, quand vous mangez la Sainte Seine avec la révélation, quand vous l'avez en bouche, votre onction peut monter. Parce que quand vous croquez la Sainte Seine, Bénigne est dedans. Billy Graham est dedans. T.D. Jakes est dedans. Tout le monde est dedans. Je vais montrer ça dans la Bible. Pas dans l'Ancien, dans le Nouveau. Pour que cette église comprenne que vous n'êtes plus jamais seul. Même si, comme on est ce soir-là, peut-être une cinquantaine, mais si vous adorez Dieu. Vous voyez le problème avec les chrétiens. S'ils ne voient pas avec les yeux, ils ne croient pas. Jacob était un homme extraordinaire. Il est arrivé à Luz. Il n'y avait ni chorale, ni protocole, ni quoi que ce soit. Il a dormi sur une pierre. Il a dit, oh, c'est la maison de Dieu. Vous pouvez venir seul à l'église. Vous commencez à adorer le Seigneur. Fermez vos yeux quand vous le faites. Passez dans le domaine de la foi. Vous allez sentir qu'ils sont là avec vous. Maintenant, vous savez pourquoi vous ne fermez pas les yeux? C'est la peur du mystère. Oh, grand Dieu, je ne sais pas comment j'en parle déjà comme ça. En 1990, 90, comme on dirait, donc il y a 17 ans, la première fois où j'ai fait un jeûne de 40 jours, non, c'était déjà la 3e fois. J'ai décidé de faire un 40 jours. Je suis entré dans ma chambre. À peine je m'agenouillais, je disais Seigneur à côté du lit. J'ai senti que je n'étais plus seul. Alors, vous voyez, j'étais à genoux. Comme j'ai senti qu'il y avait une présence, je me suis tourné pour regarder. Oh grand Dieu. Le temps que je me lève, on m'a ramassé par les pieds. On m'a projeté sur le lit. Je suis tombé sur les deux. Je me suis dit, grand Dieu. J'ai crié, Jésus! Il y a de ces choses qui ne nous arrivent pas parce que nous n'avons pas développé la foi et nous avons peur de certaines manifestations. J'ai dit, Jésus! Je me suis levé pour courir vers la porte. On m'a poussé, je me suis retrouvé à terre. Et sur le lit, sur mon dos. Mes frères, j'allais remettre mes pieds à terre, on a soulevé mes jambes. Je tremblais comme une feuille, pasteur. La gloire de Dieu était intense. Il y a des domaines de la vie chrétienne, du mystère du christianisme. Si vous n'avez pas été préparé, vous allez dire que c'est l'occultisme. Est-ce que vous comprenez cela? Pourquoi on vous dit que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternel? C'est ce que nous appelons en langage théologique la théophanie, les apparitions de Jésus avant même qu'il n'entre dans la chair. Il a toujours été. Est-ce que vous comprenez cela? Je vous emmène là parce que ce que je veux vous montrer doit révolutionner l'Église. L'Église n'est pas le nombre des gens que vous voyez. C'est comme ça que Jésus dit, là où il y a 2 ou 3 rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Mais qui est Jésus? Il est Dieu et le roi de l'univers. Il ne se déplace pas seul. Quand il vient avec ses armées. Quand il vient, il est accompagné de tout le royaume entier. Alléluia. Vous n'êtes pas seul. Est-ce que vous comprenez cela?
Vous pouvez avoir peur. Au début, le Seigneur permet que le diable vous éprouve. Mais quand vous avez grandi, vous savez que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Il faut que l'église aujourd'hui sache que cette église n'est pas le nombre de gens que vous voyez. Au-delà des murs, il y en a qui sont postés, qui auraient bien voulu entrer, mais il n'y a pas assez de place. Quel est le mystère? Pour que vous compreniez cela. Dans le monde spirituel, Dieu n'a créé qu'une seule fois. Tandis que dans le monde physique, il manifeste progressivement. Tous les hommes ont été créés le même jour. Quand Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Adam, Abraham, Isaac, Jacob, tous les hommes de tout l'univers, dans tous les âges, ont été créés en même temps. Seulement, les vases n'étaient pas disponibles. On a commencé par vase numéro 1, celui d'Adam. Et c'est Adam qui avait le boulot de faire les vases pour tous ceux-là qui allaient venir. Nous avons tous été créés ensemble. Seulement, chacun se manifeste chaque fois qu'il y a un vase disponible. Quand papa et maman vont ensemble, il y a un vase, on te dit, c'est ton tour. Est-ce que vous comprenez cela? Donc, dans le monde spirituel, tout le monde est là. Même quand quelqu'un décède dans la chair, son corps, il le quitte, mais dans le monde spirituel, il est toujours là. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez cela? Ils n'ont plus de chair pour agir sur la terre. Ils sont devenus désincarnés. Mais dans le monde spirituel, ils sont là. Est-ce que vous comprenez? Bon. Je ne veux pas aller comme ça, sinon ça manquerait de... Comme on est venu enseigner, on va prendre verset après verset. Ce soir, quand nous allons approcher la table du Seigneur, nous entrons dans un mystère. Cette église entre dans un mystère. Maintenant, nous avons l'habitude de faire la Sainte Seine. Ce n'est pas la première fois qu'on mange. Mais le problème de l'église est que l'église, même du réveil, n'a pas la vraie révélation de la Sainte Seine. Pourquoi? Pourquoi? Parce que nous mangeons la Sainte Seine souvent selon ce que nous avons vu dans l'église catholique. Les catholiques sont les premiers à nous enseigner le mystère. Parce que après que les pères de l'église soient morts, il y a eu une période sombre. Tout ce que nous savions, c'est l'hostie de l'église catholique. Et même quand les protestants sont venus, ils nous ont enseigné aussi comme un peu l'église catholique. L'église, nous sommes venus faire la Sainte Seine, mais nous la faisons avec un verset simplement. Ou deux. Soit nous prenons les évangiles, soit nous prenons 1 Corinthien. Je vous ai montré ce que j'ai reçu de la part du Seigneur. La nuit, il fut livré, il prit du pain. Après avoir rendu grâce, il le rompit. Il le donna à ses apôtres, à ses disciples, il dit, mangez-en tous, ceci est mon corps. Et puis nous venons là, nous disons, c'est juste une mémoire, nous mangeons. Et puis nous partons. Mais puisque le Seigneur vous emmène ailleurs, on va mettre un fondement de la scène d'une manière apostolique, prophétique, pastorale, évangélique, doctrinale, pour que vos yeux s'ouvrent dans le domaine du mystère. Désormais, quand cette église, vous l'avez toujours fait, mais vous savez, il y a toujours un jour où Dieu ouvre les yeux. Parce qu'il y a des choses que nous avons toujours vues, et puis un jour, Dieu ouvre les yeux. Jésus marchait avec les disciples d'Emmaüs. Ils le voyaient, mais ils ne savaient pas que c'était lui. Après la scène, ils ont dit, « Ah, c'était donc lui !» Donc, là, je vais aller doucement expliquer. Aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, même si tu as la sorcellerie, ça va, c'est terminé. Je dis c'est terminé. Aujourd'hui, là, après le message, je ne parle pas de la scène d'abord, je parle du message qui donne l'impact. Parce que la Bible dit, tout est sanctifié par la parole et par la prière. Et si la parole n'a pas donné la révélation, c'est que tu fais n'est que de la religion. Est-ce que vous comprenez? Il y a un problème aujourd'hui à l'église.
l'huile d'onction est plus importante même que la Sainte Seine. Quelqu'un, on peut manger la table du Seigneur, il trouve qu'on n'a rien fait. Mais si on met l'huile sur lui, il pense qu'on a plus fait. Oh. Vous êtes là? Je dis. Quelqu'un préfère qu'on mette l'huile sur lui. Mais si on lui donne la Sainte Seine, bon, il se dit non, on a juste mangé du pain. Aujourd'hui, tu vas savoir. J'ai dit, tu vas savoir. Jésus n'a pas dit, prenez l'huile et mettez ça. Il a laissé qu'une seule chose. Est-ce que vous comprenez? Le baptême, c'est Jean-Baptiste qui l'a emmené. L'huile d'onction était, et ça se pratique. Mais ce que Jésus a dit, faites ceci en mémoire de moi, c'est la table du Seigneur. C'est la table. C'est le mystère du psaume 23. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand même je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. La table, la mystérieuse table dont parlait le roi David, c'est ce que l'apôtre Paul dans le livre de Corinthiens, il parle de la table du Seigneur. C'est ça qui est dressé contre tes adversaires. Et puis il dit, tu ondules ma tête. Donc, c'est d'abord, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Quand j'ai mangé